sommes avec Jean-Hugues Gratenon, candidat sans étiquette au municipal de Bras-Panon. Bonjour Jean-Hugues Gratenon. Bonjour. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Je ne sais pas. Alors présentez-vous. Moi, il y a des gens qui arrivent aussi sur la Réunion. Gratenon Jean-Hugues, 47 ans bientôt. Vous ne les faites pas? Ah ben merci beaucoup. La plupart disent que je fais beaucoup plus que ça. C'est ce qu'ils disent. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jean-Hugues Gratenon aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire? C'est un exercice quand même que j'aime pas trop, parler de moi. On va passer à votre motivation. Qu'est-ce qui vous donne envie de... Ce qui me donne envie de continuer ce combat, pour moi, la candidature au municipal, c'est une action, c'est la continuité du combat que je mène depuis des années, c'est pas un truc isolé. Et les gens ont l'habitude quand même de voir que moi, c'est pas seulement le temps d'une élection. Je mène un combat depuis des années, avant, après, pendant l'élection. Pour moi, c'est une continuité. C'est un combat de plus. Donc, que vous menez. C'est toute la problématique de l'injustice et comment se battre pour qu'il y ait véritablement une justice sociale à La Réunion. C'est vrai qu'en cette période électorale, on entend beaucoup de choses. Et après la campagne électorale, après les élections, eh bien c'est le silence complet, presque complet, à La Réunion, concernant les familles, concernant les jeunes, les personnes âgées, tout cela. Donc, pour moi, c'est vrai que la période électorale, c'est l'occasion de s'exprimer, mais il faut s'exprimer de manière juste, honnête, responsable et de manière fraternelle aussi. Il faut respecter la population. Alors, si vous regardez le bilan du maire sortant aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce bilan? Dire qu'il n'a rien fait, je pense que ce serait injuste. Il faut être honnête dans la vie. Maintenant, c'est un maire du système. Il gère les affaires dans le système, comme la plupart des maires de La Réunion, et c'est très mauvais, puisque le constat est là. Vous avez des maires, les 24 maires en général disent ils ont un bon bilan. Mais si vous avez un bon bilan, pourquoi il y a autant de personnes isolées dans votre commune? Pourquoi il y a autant de demandeurs d'emploi? Pourquoi il y a autant de personnes qui sont mal logées? Pourquoi autant de personnes qui souffrent du pouvoir d'achat? Donc vous ne pouvez pas parler de bilan, parce que avant d'être maire, vous êtes avant tout un élu. Vous avez été mandaté par la population pour défendre les intérêts de la population, et ça doit dépasser le cadre de mandat de maire, ou je dirais les champs de compétences de la municipalité. Donc, ce qui me motive, c'est tout cela. Comment dépasser ce cadre-là? Je suis candidat, c'est pour avoir ce mandat, être mandaté par la population pour les représenter, pour se battre pour eux, pour être leurs représentants, et non s'enfermer uniquement dans la gestion des affaires de la commune. Il faut gérer la commune. Aujourd'hui, je propose une équipe compétente, une équipe avec un savoir-faire, avec des compétences pour gérer les affaires de la commune. Nous allons bien gérer la commune demain, mais il faut beaucoup plus que cela pour sortir Bras-Panon, mais pas seulement Bras-Panon, La Réunion de la crise. Avant que j'enchaîne sur la transition que vous avez mis en place, c'est-à-dire votre projet, on va parler un petit peu de la population quand même. La population, quand vous la rencontrez aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle attend? Aujourd'hui, la population pose les problèmes qu'on n'entend pas partout. Bras-Panon, ce n'est pas une commune isolée, ce n'est pas une république fédérale à La Réunion, c'est une commune à La Réunion, dans la France et dans l'Europe. Donc les problèmes rayonnés, on les retrouve à Bras-Panon. Ce qui arrive en premier, c'est le problème du chômage. Donc comment répondre à cette attente sans tomber dans le mensonge, sans tomber dans la manipulation, sans tomber aussi dans les promesses qu'on ne peut pas tenir de toute façon. Mais, et puis il y a aussi le problème des factures, le problème du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on entend partout. Donc, on sent bien une volonté aussi de changement. On parle beaucoup de changement à Bras-Panon, et les gens parlent beaucoup du bilan aussi du maire en place. Donc voilà le maire sortant. Donc voilà un petit peu ce qu'on parle, et on essaie d'emmener les gens aussi sur un projet global. Pour moi, la campagne électorale, ça fait partie aussi de l'éducation populaire. Donc comment emmener aussi un projet global, comment responsabiliser aussi les gens, et comment dire si nous veut, nous peut, à une condition que nous mettions la main ensemble. Alors, sur le projet, d'abord sur votre projet,
Quels sont les grands axes que vous voulez défendre? Les grands axes que je veux défendre, moi, je pense que c'est ce que disent la population. C'est ce que j'ai abordé là en préambule. Maintenant, parler de grands projets pour la commune, je crois qu'il faut sortir de là. La population attend beaucoup du prochain maire. Et elle attend des réponses, un petit contrat, un logement, un terrain déclassé. Ben justement, il faut sortir la population des petits contrats. Il faut dire, allons nous battre pour l'application de la liberté de l'emploi. Vous avez le temps de cette éducation populaire? Il faut le faire. Est-ce qu'on a le temps? On n'a jamais suffisamment de temps. Mais il faut le faire. Il faut créer toutes les conditions pour qu'il y ait une prise en compte globale. On ne réglera pas les problèmes dans telle ou telle commune sans qu'il y ait une prise de conscience rayonnaise. Je pense qu'il faut arrêter de mentir à la population et leur faire croire que le prochain maire va régler le problème de l'emploi sur le territoire là où il a été élu, sans poser le problème rayonné. Je pense que le grand projet aujourd'hui, c'est pas de dire allons faire un grand parc, allons faire une usine. Non, c'est de dire le grand projet, c'est allons poser le problème de l'emploi de manière globale et en disant que le plein emploi, c'est un objectif à atteindre. J'allais dire finalement, allons poser le problème d'un projet de développement économique et social, mais bien sûr, un peu dans la forme du PDA, quoi. Est-ce que c'est le PDA? Je ne sais pas. Non, un peu dans la forme. C'est dans la forme. Mais sur les grands principes, je pense que demain, la population a besoin d'un maire qui lutte pour eux, qui mène le combat social pour eux, qui mène la bataille de l'emploi. Mais vous parlez aussi d'avoir une vision d'ensemble. Une vision, et c'est pour cette raison, dans notre projet, on parle de Brapano, terre d'expérimentation au service de la Réunion, sachant que la Réunion va rendre à nous aussi ce que nous donne Ali. C'est un investissement de se mettre au service de la Réunion, c'est un investissement pour les Pannonaises et les Pannonais, parce que beaucoup de problèmes se gèrent à l'échelle départementale et à l'échelle nationale, mais ne se gèrent pas sur un petit territoire. Il nous reste 3 minutes. Je regrette donc ce discours que vous tenez là, vous le tenez auprès de la population? Bien vous en sûr, parlez? c'est un discours responsable. C'est un discours tenu dans nos réunions publiques. Après, c'est vrai, si je pose le problème de l'octroi de mer, une injustice à La Réunion, cette taxe qui pénalise beaucoup de familles. Donc, c'est comment créer les conditions pour qu'il y ait une révision de l'octroi de mer. Eh bien, à notre niveau, au niveau de la municipalité de Brapano, je dis, allons réparer cette injustice de l'octroi de mer, puisque la commune encaisse les recettes de l'octroi de mer, allons voir comment redistribuer cette fiscalité, redistribuer cette richesse, entre guillemets. Eh bien, nous allons instaurer la cantine gratuite pour les mamans de maternelle et les primaires. Nous allons créer les conditions d'un volume d'eau garanti pour les familles. C'est ça la justice sociale. Donc, en faisant cela, nous allons bousculer les lignes à La Réunion. Donc, c'est une façon de poser les problèmes. Vous êtes quand même conscient que ça va gréver le budget de... Mais, vous savez, les dépenses inutiles, c'est cela qui plombe encore plus les budgets. Quand vous avez, au mois de décembre, beaucoup d'élus qui battent carré en France, pourquoi ne pas donner cet argent aux familles pauvres? Quand vous avez autant de dépenses sur... Là, c'est un arbitrage. Mais bien sûr, il faut faire des choix. Et moi, à Brapano, le choix sera le choix en faveur des familles et non en faveur de quelques privilégiés. Et y compris dans le développement économique, il faudra quand même amener les entreprises à Brapano. Écoutez, nous allons favoriser, effectivement, on forme des entreprises, mais nous allons favoriser la création de coopératives. Nous allons faire de Brapano une terre de coopératives sur le modèle SCC, Société coopérative d'intérêt collectif ou commercial, c'est-à-dire comment engranger de la richesse, mais cette richesse, il faut la répartir avec la population et non les donner à des actionnaires, des capitalistes. Il nous reste quelques secondes. Jean-Yves Gratton, vous avez un message pour les Pannonais? Bon, écoutez, quel message pour les Pannonais? Je dirais, ayez confiance en ma candidature. Vous me connaissez. Et puis, une élection, c'est très sérieux, c'est pour 6 ans. Ce n'est pas 15 jours, 3 semaines, c'est pour 6 ans. Donc, il faut faire le choix de la responsabilité et le choix du vrai changement. Jean-Yves Gratton, merci. Je rappelle donc que vous êtes candidat sans étiquette au municipal de Brapano. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.